suis Adrien Bussard, je suis docteur en sciences du vivant et je suis actuellement chef de projet innovation au sein du CHU de Brest et également coordinateur du centre d'innovation WIN. Donc avant d'arriver au CHU, j'ai travaillé dans la valorisation de la recherche au sein de la Satutech à Paris pendant à peu près 3 ans, puis dans une multinationale spécialisée en nutrition animale pendant 2 ans où j'étais responsable de la mise en place de l'innovation. Alors, pour moi, l'innovation, c'est de proposer une solution qui permet de répondre à un besoin qui n'est pas couvert ou qui est seulement partiellement couvert. Et il faut que cette solution soit généralisable et viable dans le temps. Pour moi, le management de l'innovation, il y a 2 volets. Il y a la structuration de la stratégie et sa mise en place. Donc, pour la structuration, pour moi, il faut qu'elle soit simple, agile et transparente. Donc cette structuration, ça peut être des outils, ça peut être une organisation, ça peut être des process, ça peut être une équipe. Plein de choses, finalement, qui permettent de cadrer les projets d'innovation et la philosophie, finalement, de l'établissement. Et la mise en place, c'est un volet tout aussi important, pour moi, qui va nécessiter plutôt de la pédagogie, de l'acculturation, pour que cette stratégie, finalement, soit acceptée et efficiente au sein de l'établissement. Alors, la création du centre WIN a été menée finalement en se basant sur le terrain. On a vraiment interrogé les startups, les agents du CHU, bien entendu, nos partenaires de l'écosystème, pour essayer de comprendre leurs besoins. Donc ça a été la première étape, qui nous a permis finalement de proposer une première proposition de valeur que pourrait apporter notre centre. Cette proposition de valeur, on l'a confrontée aux obligations, aux stratégies de la direction, ce qui nous a permis finalement de se placer comme un maillon facilitateur dans toute cette organisation qui a permis d'initier le projet. Alors la création de ce centre a bien été comprise par les collaborateurs parce qu'il a été construit avec eux. On s'est vraiment basé sur leurs besoins, donc si on répondait à leurs besoins, qu'ils soient exprimés ou latents, finalement ça a permis une appropriation du projet assez facilement. Et de plus, d'un point de vue de nos partenaires, de notre écosystème, on a vraiment essayé de s'intégrer à ce qui existait déjà et à ce qui manquait, et ils n'ont pas finalement marché sur les plates-bandes des autres. Donc on a aussi été très bien accueillis par nos partenaires. Alors les principaux avantages de ce centre, tout d'abord ça a été la visibilité. On n'était plus une direction d'un CHU, on était WIN, un centre d'innovation. Donc ça nous a permis finalement de lever certaines barrières, certaines appréhensions que les innovateurs pouvaient avoir, aussi bien en interne qu'en externe. Donc ça, on va dire, ça a été un atout qui a été majeur et qu'on a vu dès la création du centre. Ça nous a permis aussi pour les startups de les rapprocher de leur terrain d'expérimentation. WIN aujourd'hui héberge certaines startups, donne accès à certaines startups aussi, et ce qui permet finalement de simplifier les liens. On est à quelques minutes à pied du cœur d'un de nos principaux sites, donc ça facilite les interactions et les expérimentations. Et le troisième point, bien sûr, c'est en lien avec nos partenaires. Nous, on sait cadrer les projets, on sait les expérimenter, on sait les évaluer, mais un projet d'innovation, ce n'est pas que ça. Il y a aussi tout le volet autour, ce qui peut être développement commercial, analyse réglementaire, stratégie de propriété intellectuelle, recherche de financement. Et finalement, ce lieu, il a été construit aussi pour nos partenaires qui jouent un grand rôle dans la vie de ce centre. Et du coup, ça nous permettait de voir un projet, finalement, de l'idée à l'innovation, bien sûr, mais en passant aussi par la validation réglementaire, le développement commercial, etc. etc. Alors clairement oui, WIN finalement est dépendant de la DRCI du CHU de Brest, donc on est intimement liés, même si on a gardé nos propres process, notre propre agilité, donc qui nous permet de ne pas être assimilés au processus de recherche. Par contre,
On les connaît bien, on connaît leur process, on sait comment ils travaillent, on sait pourquoi ils travaillent, quelles sont leurs forces, et nous pareil. Donc ce qui nous permet finalement d'avoir deux process différents, mais travailler en étroite collaboration avec eux. Alors, d'un point de vue très opérationnel, les objectifs de Win sont triples. Le premier, bien sûr, c'est de pouvoir gérer des projets, c'est-à-dire faire germer des idées, cadrer ces idées en projets d'innovation et les suivre jusqu'à leur déploiement. Donc ça, c'était l'origine de la direction innovation, et c'est encore plus maintenant fort dans la proposition de valeur de Win. Le deuxième point, c'est l'acculturation, la pédagogie. On sait qu'aujourd'hui, l'innovation, c'est un mot qui est polysémique, qu'on retrouve un peu partout, que finalement les gens ont un petit peu du mal à comprendre. Donc ça fait partie des leviers. Pourquoi ils n'arrivent pas à innover, c'est parce qu'ils ne comprennent pas forcément ce mot-là. Donc Win est là aussi pour proposer des ateliers de démonstration d'innovation, mais également des ateliers thématiques qui permettent de parler sur un format un petit peu ludique, sympathique, d'une heure, d'une thématique particulière, et qui nous a permis finalement de toucher des agents ou même des personnes extérieures, des étudiants ou des passants qui étaient intéressés par ces sujets-là, de pousser les portes de Win et voilà, de parler de cette thématique-là. Mais ça aussi nous a permis de capter ces personnes-là à Win et de leur expliquer, voilà, Win c'est ça, vous pouvez innover en santé avec Win. Et le troisième objectif de Win, bien sûr, c'est un accompagnement privilégié des startups en santé. Win, aujourd'hui, en héberge 3, il y en a 5 ou 6 maintenant qui ont accès à Win. Donc on va dire qu'on a une relation privilégiée. On a vraiment essayé de créer, de renforcer ce lien privilégié que l'on a avec les startups. Alors la direction innovation est antérieure à la création de Win. Donc finalement, ce que l'on a fait dans Win, c'est qu'on a repris les éléments d'organisation, de hiérarchie qui étaient déjà existantes. Donc au niveau de la gouvernance, on a vraiment voulu depuis le début avoir une gouvernance simple qui cadre avec la rapidité qu'exigent les projets d'innovation. Donc quand je vous dis une gouvernance simple, il n'y a que 3 niveaux. Il y a une cellule opérationnelle qui est vraiment là tous les jours pour opérer sur les projets, sur les initiatives, sur les ateliers. On a un deuxième niveau qu'on appelle le staff innovation, qui est vraiment là pour décider. Ce staff innovation se réunit toutes les semaines, donc qui permet finalement d'arbitrer relativement rapidement sur les décisions. Et également le troisième niveau, ce sont les comités innovation qui se tiennent avec les chefs de pôle, la direction générale, etc., qui permet finalement d'informer sur tout ce qui se passe au niveau d'innovation. Et finalement, entre le niveau 1 et le niveau 3, on a 4 mois, donc ce qui permet d'avoir une rapidité d'exécution dans tous les projets d'innovation. Et ça, on a voulu vraiment le garder dans Win parce que ça fonctionnait très bien. Et on va même l'optimiser d'ici la fin d'année en intégrant dans cette gouvernance des partenaires de notre écosystème qui jouent un rôle vraiment clé. Alors, les partenaires, c'est vraiment l'essence même de Win. Nous, on a construit notre proposition de valeur, bien sûr, par rapport aux compétences que l'on a en interne, mais aussi par rapport aux opportunités que l'écosystème nous apportait. Donc on s'est par exemple lié avec le village Baïséa, avec BPI Bretagne, avec le Technopôle Brest-Iroise, avec Biotech Santé Bretagne, avec notre fonds de dotation Innovéo, ce qui nous permet finalement d'appréhender un projet d'innovation sous toutes ses formes. On prend l'idée, on le cadre, on avance dans le projet sur tous les volets, réglementaires, financiers, stratégiques, et on va même jusqu'au développement commercial, création de start-up. Donc finalement, notre écosystème, voilà, on est vraiment intégré à cet écosystème-là, et nos partenaires de l'écosystème réalisent même des permanences à Win. On a vraiment essayé de fractionner une semaine en journées thématiques, où chacun de ces partenaires a un rôle à jouer à différents moments de la journée. Donc, ce qui permet au porteur de projet de venir à une journée qu'il sait dédiée à la thématique qui l'intéresse, de trouver un interlocuteur, qu'il soit CHU ou partenaire, pour avoir une réponse à ses questions. Et nous, en interne, ça nous permet d'avoir un suivi, d'avoir une interaction beaucoup plus forte que si on restait de simples partenaires liés par un contrat ou une convention. L'organisation de Win, finalement, elle a 2 volets. Un volet interne, géré par les agents du CHU. Donc aujourd'hui, on est une équipe de 8 personnes, donc moi à temps plein, en tant que coordinateur,
et également 7 autres personnes, dont il y a un ergonome, un chef de projet DSI, notre responsable sécurité des systèmes d'information, un juriste TPO, un chargé de communication, et 2 personnes qui sont pour moi vraiment aussi clés dans cette organisation. C'est un médecin référent innovation et une cadre supérieure de santé qui est référente innovation pour les paramédicaux. Donc ça nous permet d'avoir un œil et un bras finalement sur le terrain pour mener à bien des projets. Donc en plus de cette cellule opérationnelle, il y a bien sûr nos partenaires qui jouent un rôle clé dans WIN. Ils ont un rôle, WIN c'est eux aussi en quelque sorte. Donc à titre d'exemple, Biotech Santé Bretagne et le Technopôle dégagent presque 160 heures par an à l'activité de WIN, où ils réalisent des permanences, où ils réalisent des événements à WIN, ce qui permet de faire vivre tout ça et d'avoir une organisation vraiment intégrée avec notre écosystème. Alors oui, avant de travailler au CHU de Brest, je travaillais dans une multinationale spécialisée en nutrition animale qui avait finalement développé une culture innovation assez forte avec un centre d'innovation dédié. Et finalement, j'ai retrouvé un peu les mêmes problématiques entre l'hôpital et cette multinationale, ce qui m'a permis finalement d'affiner mon modèle à partir de cet exemple-là. Donc WIN finalement découle en quelque sorte de cette expérience antérieure que j'ai eue. Alors, depuis sa création, qui est très récente, WIN c'est fin d'année 2021, donc on voit vraiment qu'il y a un flux de projets qui est de plus en plus important. On voit des porteurs de projets de plus en plus variés. Avant, on avait la première année surtout des médecins. Là, on voit aujourd'hui qu'il y a des paramédicaux, des aides-soignants et même des administratifs qui osent proposer des projets d'innovation. Et il y a également, bien sûr, les projets qui viennent de l'extérieur, des startups. Au départ, c'était un petit peu on va dire sporadique, mais là, la quantité de porteurs de projets d'innovation issus de start-up ne fait qu'augmenter. Donc finalement, on a réussi notre pari en quelques mois, c'était d'augmenter notre visibilité. Et ça, c'était un des paris de WIN. Alors, les prochaines échéances de WIN, c'est bien sûr d'optimiser, de renforcer la cellule. Donc on va défendre l'appel à projet tiers-lieu d'expérimentation. D'un point de vue très opérationnel, on va aussi ouvrir vraisemblablement une plateforme dont je vais rester un petit peu mystérieux parce que c'est encore confidentiel aujourd'hui. Mais voilà, on va essayer de diversifier les activités de WIN. Et bien sûr, les prochaines échéances, ça va être d'amplifier nos partenaires, notre réseau. Au niveau breton, bien sûr, aujourd'hui on n'est pas avec tous les partenaires qui pourraient apporter vraiment une plus-value à WIN, donc on va aller chercher ces partenaires-là. Et également au niveau national, on va essayer de créer des liens encore plus forts avec des acteurs clés de l'innovation en santé du territoire. Alors, les facteurs clés de succès pour arriver à un centre d'innovation, c'est déjà faire preuve de beaucoup d'empathie. Se rendre sur le terrain pour identifier les besoins. Quels sont les besoins? Parce qu'ils ne sont pas toujours exprimés, des fois ils sont latents, il faut essayer de les trouver, les détecter pour proposer une proposition de valeur qui est cohérente avec l'établissement. Associé à ça, le deuxième facteur de succès pour moi, il est clairement par rapport à notre écosystème. Il faut pouvoir le comprendre et ne pas se passer comme marcher sur les plates-bandes de certains partenaires, mais plutôt essayer de co-construire avec eux. Il y a la place vraiment pour tout le monde, et ce qui permet de se placer comme un maillon facilitateur agrégateur et non comme un compétiteur. Et dès qu'on est vu comme un maillon facilitateur agrégateur, finalement tout se simplifie, toutes les portes s'ouvrent, et ça permet il faut vraiment pouvoir comprendre les besoins de chacun. Alors finalement, WIN n'a que quelques mois d'existence. La direction innovation existe depuis mars 2020, mais WIN a 6-7 mois aujourd'hui. Donc je pense qu'il est un peu tôt pour essayer de tirer des conclusions par rapport à la stratégie que l'on a adoptée. Mais peut-être si je devais mentionner un point, ce serait d'intégrer dès le départ une sorte de fonds qui permet de dégager du temps pour les paramédicaux et les médecins
dans les projets d'innovation, parce qu'on voit aujourd'hui que finalement le verrou, c'est pas tant la méthode, c'est pas tant la motivation, c'est vraiment le temps que les professionnels peuvent dégager à cette activité. Donc c'est peut-être ça que j'améliorerais si je pouvais revenir en arrière. Pour moi, le meilleur argument, c'est de dire que les utilisateurs finaux des solutions d'innovation en santé peuvent également être les acteurs qui ont contribué à la production de ces solutions-là. Donc finalement, on répond aux besoins des utilisateurs, ils ont la solution qu'ils attendent, mais ils peuvent aussi se dire, cette solution, c'est un peu moi, elle est cadrée sur mes besoins, donc ça permet de se sentir valorisé, et puis aussi de sortir peut-être des missions un petit peu plus classiques de la santé, et donner une sorte d'allant aux professionnels qui souhaiteraient s'investir dans des projets d'innovation. Alors pour moi personnellement, cette aventure m'apporte beaucoup en termes d'engagement. On voit clairement aujourd'hui que les premiers résultats portent leurs fruits. On a instauré une stratégie, on a mis en place des process, on a fait preuve de pédagogie, et on voit aujourd'hui que finalement certains services reviennent. Ils sont arrivés avec un petit projet, pas forcément sur deux. On voit aujourd'hui certains services qui sont à 4-5 projets en même temps. Et ça, il n'y a rien de plus gratifiant de voir ça, de voir cette autonomie finalement que les agents ont acquis à partir des outils qu'on leur a mis à disposition et à partir d'une pédagogie, une acculturation qu'on leur a proposée. Et donc pour moi, ça, c'est une marque importante du travail et qui me permet d'envisager ce métier sous les plus beaux jours.